Voici une leçon importante dans laquelle nous abordons beaucoup de notions. Les racines d'un polynôme, le théorème de D'Alembert-Gauss, la définition de polynôme irréductible et le théorème de factorisation que l'on détaillera dans le cas des polynômes sur C ou sur R. Soit P un polynôme à coefficient dans K, où K est l'un des corps Q, R ou C. On dit que alpha est une racine de P si P de alpha est égal à 0. On dit aussi que alpha est un 0 de P. Une relation importante est que P de alpha est égal à 0 si et seulement si x moins alpha divise P. La preuve est la suivante. On écrit la division euclidienne de P par x moins alpha. On obtient P qui est égal à Q facteur de x moins alpha plus un reste R, où R est un polynôme de degré strictement inférieur au diviseur, donc degré de R est plus petit strictement que 1. Mais un polynôme de degré strictement plus petit que 1 est un polynôme constant. Maintenant, par l'écriture de la division euclidienne évaluée en alpha, P de alpha est égal à 0 si et seulement si R de alpha est égal à 0. Comme R est un polynôme constant, R de alpha égale à 0 équivaut à ce que R soit le polynôme constant égal à 0. Mais toujours par l'écriture de la division euclidienne, R est égal à 0 équivaut à ce que P s'écrive Q fois x moins alpha, c'est-à-dire x moins alpha divise P. On dit que alpha est une racine de multiplicité k du polynôme P si x moins alpha à la puissance k divise P, alors que x moins alpha à la puissance k plus 1 ne divise pas P. On dit aussi que alpha est une racine d'ordre k. Si k égale 1, alpha est une racine simple. Si k égale 2, alpha est une racine double, etc. Voici une autre façon de calculer la multiplicité d'une racine. Les trois propositions suivantes sont équivalentes. Alpha est une racine de multiplicité k du polynôme P, équivaut à il existe un polynôme Q dans K crochet X, tel que P s'écrive x moins alpha à la puissance K fois Q, avec Q de alpha non nul. Et c'est aussi équivalent à ce que P de alpha soit égal à 0, P' de alpha soit égal à 0, etc. jusqu'à P dérivé K moins une fois évalué en alpha soit 0, alors que P dérivé K fois évalué en alpha doit être non nul. Cette dernière assertion est très utile dans la pratique. On calcule P de alpha, P' de alpha, P seconde de alpha, etc. jusqu'à ce que l'on obtienne une dérivée kème non nulle. Voici le théorème fondamental de l'algèbre, le théorème de D'Alembert-Gauss. Tout polynôme à coefficient complexe de degré n supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans C. Et on peut être plus précis. Il y a exactement n racines si on compte chaque racine avec sa multiplicité. Une racine simple compte pour 1, une racine double pour 2, etc. Soit P de x, le polynôme 3x³ moins 2x carré plus 6x moins 4. Considéré comme un polynôme à coefficient dans Q ou R, P a une racine, alpha est égal à 2 tiers. Et il se décompose sous la forme 3, facteur de x moins 2 tiers, facteur de x carré plus 2.
il n'y a qu'une seule racine réelle, et en plus, 2/3 est une racine simple, car l'exposant ici est 1. Par contre, si on considère maintenant aussi les racines complexes, alors P de x s'écrit 3 facteurs de x moins 2/3, facteur de x moins i racine de 2, facteur de x plus i racine de 2. Et donc admet 3 racines. 2/3 bien sûr, mais aussi les nombres complexes plus i racine de 2 et moins i racine de 2. Ce sont aussi des racines simples. P est un polynôme de degré 3 et admet exactement 3 racines. Mais c'est valable sur C. Pour un corps K autre que les nombres complexes, on peut seulement affirmer que P admet au plus n racines dans K. Revoyons un exemple que vous connaissez bien, les racines d'un polynôme de degré 2. Soit P de x est égal à ax carré plus bx plus c, un polynôme de degré 2, à coefficient réel, c'est-à-dire que a, b et c sont réels et a est non nul. Si delta est égal à b carré moins 4ac est strictement positif, alors P admet 2 racines réelles distinctes qui sont moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Si delta est négatif, alors P n'a pas de racine réelle, mais admet 2 racines complexes distinctes qui sont moins b plus i racine de valeur absolue de delta sur 2a et moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Enfin, si delta est nul, alors P admet une racine réelle double, qui est moins b sur 2a. En tenant compte des multiplicités, on a donc toujours exactement 2 racines. Pour le polynôme P défini par x à la puissance n moins 1, montrons qu'il n'a pas 2 racines égales sans les calculer. Sachant que P est de degré n, alors par le théorème de d'Alembert-Gauss, on sait qu'il admet n racines comptées avec multiplicité. Il s'agit donc maintenant de montrer que ce sont des racines simples. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe une racine alpha de multiplicité supérieure ou égale à 2. Cela signifie exactement que P de alpha est égal à 0 et que P' de alpha est aussi égal à 0. Alors P de alpha est égal à 0, ça implique que alpha à la puissance n moins 1 est égal à 0. Et donc alpha ne peut pas être nul. Mais d'autre part, quand on calcule la dérivée de P, on trouve que P' de x, c'est n facteur de x à la puissance n-1. Donc P' de alpha est égal à 0, implique que n fois alpha à la puissance n-1 est égal à 0, et donc alpha est égal à 0. On obtient une contradiction, ce qui implique que toutes les racines sont simples. Et ainsi les n racines sont distinctes. Sur cet exemple particulier, on aurait aussi pu calculer les racines qui sont ici les racines nième de l'unité. Nous dirons d'un polynôme P à coefficient dans K qu'il est irréductible si ses seuls diviseurs sont soit des constantes, soit le polynôme lui-même. Plus précisément, si Q est un polynôme à coefficient dans K qui divise le polynôme irréductible P, alors soit Q est un polynôme constant, soit Q est égal à P à une constante multiplicative près. Notez déjà l'analogie avec les nombres premiers. Un nombre est premier si ses diviseurs sont soit 1, soit le nombre lui-même. Un polynôme est donc réductible
s'il se décompose en produit de deux polynômes, a fois b, de k de x, avec degré de a et degré de b supérieurs ou égaux à 1. Passons aux exemples. X carré moins 1 est réductible, car il s'écrit x moins 1 facteur de x plus 1. X carré plus 1, qui peut s'écrire x moins i facteur de x plus i, est réductible en tant que polynôme sur les nombres complexes. Mais en tant que polynôme sur R, il n'existe pas une telle décomposition. C'est un polynôme irréductible dans R crochet x. Être irréductible ou pas dépend donc du corps Q, R ou C que l'on considère. Par exemple, x carré moins 2 est égal à x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Il est réductible dans R crochet x, mais cette décomposition n'est pas à coefficient rationnel. Et en fait, x carré moins 2 est irréductible dans Q crochet x. Les polynômes irréductibles sont les briques élémentaires qui permettent de reconstituer tous les polynômes. Tout polynôme a de x s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles. Il s'agit bien sûr de l'analogue de la décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Les polynômes correspondent aux entiers et les polynômes irréductibles aux nombres premiers. Théorème, tout polynôme A s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles unitaires. A est égal à lambda fois P1 à la puissance K1 fois P2 à la puissance K2, etc. jusqu'à PR à la puissance KR, où lambda est une constante, les KI sont des entiers qui sont les multiplicités, et les PI sont des polynômes irréductibles unitaires distincts. Comme dans le cas des entiers, cette écriture va être unique à l'ordre près. Si l'on suppose les polynômes irréductibles unitaires et distincts, alors cette écriture est unique. On a l'unicité des PI, l'unicité du coefficient lambda, on a l'unicité du nombre de polynômes R et des exposants KI. Ce théorème important est une reformulation immédiate du théorème de d'Alembert-Gauss. Théorème, les polynômes irréductibles de C crochet x sont les polynômes de degré 1. Donc pour P, un polynôme de C crochet x, la factorisation s'écrit une constante lambda fois x moins alpha 1 avec une puissance k1 fois x moins alpha 2 avec une puissance k2, etc. jusqu'à x moins alpha r à la puissance kr. Où alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à alpha r sont les racines distinctes de P, et K1, K2, etc. jusqu'à Kr sont leurs multiplicités. Passons au cas des polynômes à coefficients réels. Les polynômes irréductibles de R crochet x sont d'une part les polynômes de degré 1, mais aussi les polynômes de degré 2 ayant un discriminant delta strictement négatif. La factorisation d'un polynôme P à coefficient réel s'écrit une constante lambda fois x moins alpha 1 à la puissance k1, x moins alpha 2 à la puissance k2, etc. et fois q1 à la puissance L1, q2 à la puissance L2, etc. Les alpha i sont toutes les racines réelles et ki est la multiplicité de chaque racine. Les qi sont des polynômes de degré 2 ayant un discriminant strictement négatif. Si on écrit qi est égal à x2 plus bêta i x plus gamma i, alors grand delta qui est égal à bêta i carré moins 4 gamma i est strictement négatif.
Par exemple, le polynôme P de x qui est égal à 2x4 facteur de x moins 1 au cube facteur de x carré plus 1 au carré facteur de x carré plus x plus 1 est déjà décomposé en facteurs irréductibles dans R crochet x, car x carré plus 1 et x carré plus x plus 1 ont un discriminant strictement négatif, donc n'ont pas de racine réelle. Par contre, si on considère P comme un polynôme à coefficient complexe, alors il faut factoriser x carré plus 1 et x carré plus x plus 1. Pour obtenir la factorisation, 2 fois x à la puissance 4 fois x moins 1 au cube fois x moins i au carré fois x plus i au carré fois x moins j fois x moins j au carré, où j est le nombre complexe exponentiel 2pi sur 3. Soit P de x, le polynôme défini par x à la puissance 4 plus 1. On cherche quelle est sa décomposition en facteurs irréductibles. Sur C tout d'abord. On peut, dans un premier temps, reconnaître l'identité remarquable a carré moins b carré, qui permet de décomposer P sous la forme x carré plus i, facteur de x carré moins i. Mais ce n'est pas fini. On doit se ramener à des facteurs de degré 1. On voit que les racines du polynôme P sont des racines carrées des nombres complexes plus i et moins i. On calcule ces racines pour trouver cette factorisation de P. Passons sur R. Il est facile de montrer que pour un polynôme à coefficient réel, si alpha est une racine, alors alpha bar est aussi une racine. Dans la décomposition ci-dessous, on regroupe les facteurs ayant des racines conjuguées. De cette façon, ces deux facteurs se regroupent ici, alors que ces deux autres se regroupent ici. De cette façon, x moins alpha facteur de x moins alpha bar est un polynôme à coefficient réel, ce qui donne la factorisation dans R crochet x. Entraînez-vous avec ces exercices.